Le séminaire NAS est organisé par la Direction générale du Trésor et l'Autorité de la concurrence. Son but est de faire dialoguer deux experts du monde économique et juridique sur des questions de droit et de politique de la concurrence. La dernière séance, en mars 2024, portait sur l'ouverture à la concurrence dans le transport terrestre de voyageurs, et surtout dans le secteur ferroviaire. Nous avons eu la chance d'accueillir l'économiste Bernard Roy et l'avocat en droit des affaires Christophe Lemaire. Laure Gauthier, rapporteure générale adjointe à l'autorité de la concurrence, a modéré leur débat. Dans l'Union européenne, le secteur ferroviaire, longtemps dominé par des monopoles publics comme la SNCF en France, a commencé à s'ouvrir à la concurrence dans les années 1990 via plusieurs directives européennes. En France, cette ouverture à la concurrence est récente et varie selon le type d'activité ferroviaire. Par exemple, depuis 2020, toute entreprise peut accéder au réseau ferré national pour proposer des services de transport de voyageurs à grande vitesse. Cela a permis l'arrivée de nouveaux acteurs comme Renfe et Trenitalia. L'objectif de cette libéralisation est d'augmenter l'offre, de réduire les prix et d'améliorer la qualité du service, notamment en stimulant l'innovation. Cependant, selon les experts, les bénéfices attendus de la libéralisation dans le secteur ferroviaire sont plus limités que dans d'autres secteurs comme les télécommunications. Cela s'explique principalement par le fait que dans le ferroviaire, la concurrence n'est réellement possible que sur une petite partie de la chaîne de valeur, à savoir la distribution et l'exploitation du service de transport. La gestion du réseau ferré, en revanche, reste assurée par un opérateur indépendant, SNCF Réseau. En Europe, des expériences passées de libéralisation, comme en Allemagne, en Italie et en Suède, montrent une certaine croissance du trafic après l'ouverture à la concurrence. Cependant, cette croissance est aussi due à d'autres facteurs, comme le développement des zones périurbaines, la congestion routière et les préoccupations écologiques. En France, selon les experts, une partie des baisses de prix grâce à l'ouverture à la concurrence est déjà visible avec les offres à bas prix de SNCF Ouigo. Les gains attendus de cette ouverture pourraient aussi inclure une diversification de l'offre et une augmentation de la fréquence des trains. Cependant, plusieurs obstacles freinent ces avantages. Par exemple, les entreprises qui veulent entrer sur le marché rencontrent des difficultés pour acheter des trains auprès des industriels. Les experts présents au séminaire soulignent que la concurrence peut aussi apporter de nombreux avantages. Par exemple, elle peut stimuler l'innovation et améliorer l'efficacité. Prenons le domaine de la billettique. La concurrence favorise le développement d'applications intégrées. Ces applications fournissent des informations complètes sur tous les moyens de transport disponibles, ce qui simplifie les déplacements intermodaux. Ainsi, malgré les défis initiaux, l'ouverture à la concurrence peut en réalité rendre les voyages plus faciles et plus agréables pour les voyageurs.